Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, nous nous centrons sur le chakra du cœur, le 4e chakra, Anahata. Donc ça va être une séance centrée sur l'ouverture du cœur et l'amour. Pour cette séance, je vous conseille de prendre un bloc et si vous n'en avez pas, vous pourrez pratiquer sans, ne vous en faites pas. Voilà, donc allons-y pour cette nouvelle séance. Je vous invite à prendre place sur votre tapis en posture allongée. Prenez le temps de vous installer ici, d'allonger entièrement votre corps sur le tapis. Relâchez les jambes, relâchez les épaules. Vérifiez que votre corps est symétrique et que vous êtes tout à fait à l'aise et confortable dans votre posture. S'il y a encore besoin de faire des ajustements, allez-y. Et lorsque vous sentirez prêt, à l'aise dans votre environnement et votre espace, je vous invite à fermer les yeux. Laissez ici le temps à votre esprit de se reconnecter à votre corps. Laissez le temps à votre corps d'arriver dans votre séance de yoga sur votre tapis. Détendez tout votre corps. Les pieds sont tournés vers l'extérieur. Ils se laissent aller totalement, portés par la gravité. Les jambes sont détendues. Le bassin également. Tout votre dos se laisse fondre sur le sol. Les épaules viennent s'ancrer de plus en plus au fur et à mesure que les tensions s'enlèvent. Les bras sont allongés, paumes vers le ciel, dans l'ouverture et l'accueil. L'arrière du crâne se repose sur le sol et le visage est complètement détendu, la langue décollée du palais. Portez attention à votre respiration. Peut-être, rien que par cette pensée, avez-vous senti qu'elle s'est déplacée. Vous pouvez poser une ou deux mains à l'endroit de votre respiration pour mieux la ressentir. Soyez ici dans l'observation, d'un point de vue totalement objectif. Il n'y a pas de jugement à avoir. Et pour être pleinement dans l'accueil et dans l'ouverture du cœur durant cette séance sur le 4e chakra, je vous invite à pratiquer la respiration purificatrice pour évacuer tout ce dont vous n'avez pas besoin. Pour cela, inspirez profondément, gonflez votre ventre et à l'expiration, relâchez la bouche ouverte. Encore une fois, inspirez profondément, maximum, et relâchez. Une dernière fois, inspirez profondément, venez ici contracter les poings, le visage, tout votre corps. Et à l'expiration, relâchez, détendez tout. Laissez aller tout ce dont vous n'avez plus besoin.
Et on va continuer cette petite détox par des mouvements de torsion. Pliez vos genoux. Veillez à bien ancrer le bas de votre dos sur le tapis. Donc vous pouvez soulever le bassin, ramener le pubis vers le nombril et reposer le bassin bien au sol. Allongez vos bras le long de vos épaules, les bras en croix. Vous pouvez les laisser en cactus comme ceci si c'est plus confortable pour vous. À vous de voir. Vous pouvez garder les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Et venez inspirer, décoller les pieds de votre tapis. Et à l'expiration, vous allez basculer vos genoux vers la droite. On inspire, on relève le genou gauche, puis la jambe droite vers le centre. Et à l'expiration, vient basculer les deux jambes sur l'autre côté. Inspirez, ramenez la jambe droite, puis la gauche au centre. Expirez les deux jambes vers la droite. Inspirez, jambe gauche, puis jambe droite au centre. Expirez les deux jambes vers la gauche. Vous avez compris le mouvement, donc continuez à votre rythme. C'est bien si les deux genoux vont jusqu'au sol, mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout grave. Faites de votre mieux. Gardez bien les deux épaules collées au sol et respectez votre corps et le rythme de votre respiration. Allez-y vraiment avec de doux mouvements, dans l'amour et dans le respect de vous-même. On est ici pour faire tranquillement bouger le corps, le réveiller. Nulle performance n'est nécessaire. Encore une fois, on bascule à droite. On inspire, on revient au centre. On bascule à gauche et on va rester les deux genoux à gauche. Tournez votre corps. Poussez la main dans le sol pour remonter et vous installer en posture de la table. Ici, les doigts sont bien écartés. La tête vient pousser vers l'avant, les fessiers vers l'arrière pour bien activer les abdominaux et avoir une belle et longue colonne vertébrale. Le creux du coude regarde vers l'avant et on va inspirer et on va expirer. Regardez la fesse droite. On inspire, on revient au centre. À l'expiration, on vient regarder la fesse gauche. Inspire au centre, expire, on regarde la fesse droite. Inspire au centre, expire, on regarde la fesse gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche. Continuez ce mouvement. Il est tout à fait normal que vos fesses bougent. On est ici dans les flexions latérales. Respirez bien. Encore une fois de chaque côté. Super. Et on revient au centre. On va continuer avec l'enchaînement du chat et du chien. On inspire, on ouvre le cœur vers l'avant et on expire, on arrondit le dos. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant, creusez très légèrement le dos. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Et continuez cet enchaînement en savourant le fait que votre corps bouge. Aimez ce corps capable de faire tous ces mouvements. Soyez dans l'ouverture du cœur et dans la joie de ce qui se passe
ici et maintenant. Puis à la prochaine inspiration, restez dans la posture du chien. Rentrez bien le menton pour ne pas faire mal à vos cervicales. N'allez pas chercher à trop creuser le dos, mais plutôt à amener le cœur vers l'avant. Restez ici dans cette douce extension. Les extensions sont des postures qui permettent justement cette ouverture du cœur. Et le cœur est bien évidemment au centre de notre séance du 4e chakra. Puis expirez, revenez en posture de la table. Crochetez les orteils et on va venir amener le pied droit entre les mains. Gardez le genou gauche au sol. Vous pouvez allonger le coude de pied sur le tapis. Inspirez et relevez-vous. Posture du croissant de lune. Le genou est bien au-dessus de la cheville et on est très légèrement arqué vers l'arrière. Respirez profondément, ouvrez votre cœur, amenez-le en direction du plafond. Le regard également tourné vers le plafond tout en soutenant la tête. La tête ne se laisse pas partir à l'arrière. Donc le menton est bien rentré, toujours dans l'optique de protéger les cervicales. Respirez ici dans cette belle posture du croissant de lune. Savourez, détendez les épaules et ouvrez-vous à l'amour. Vous pouvez soupirer de contentement, d'accueil. Et relâchez. Reposez les mains au sol, reculez la jambe droite. Observez ici la différence entre le côté gauche et le côté droit de votre corps. Peut-être que vous sentez plus d'espace, plus de grandeur, plus d'énergie. Ou peut-être que vous ne ressentez rien. Observez et accueillez ce qui est là. Et inspirez, on avance le pied gauche. Et là aussi, on va se relever, posture du croissant de lune. Vérifiez l'alignement de votre genou et de votre cheville. Et à nouveau, ouvrez votre cœur. Vous pouvez amener, si vous le désirez, un sourire sur vos lèvres. Ouvrez-vous à l'amour. Accueillez tous les bienfaits de la vie. Savourez ce qui est là. Il se peut que l'équilibre soit un peu précaire. Des fois, on a tendance à chanceler un petit peu à gauche, à droite dans cette posture. Ancrez bien le pied gauche au sol pour garder votre équilibre. Poussez dans la jambe droite, le genou droit et le coup de pied droit pour vous élever et avoir une posture stable et solide. N'oubliez pas de bien détendre les épaules et savourer. Puis abaissez les bras. Reculez le pied gauche et allez tranquillement vers le sol, les coudes collés contre le corps. Inspirez, remontez dans le cobra sans les bras. Donc ici, on vient soulever le buste, rentrer le menton, le regard fixé vers l'avant. Et on pousse dans toutes les jambes pour garder ici aussi une posture stable et solide. Ne vous aidez pas de vos bras. Pas besoin de s'élever très haut. Soyez juste dans l'ouverture du haut du buste. Puis expirez. Posez les mains au sol. Poussez dans vos mains pour remonter. Et on va aller dans la posture du chameau. Donc la posture du chameau,
On se place comme le diamant, sauf qu'on vient décoller les fessiers des talons. Donc on allonge le dos. On vient inspirer les bras devant soi. À l'expiration, on vient placer les deux mains en même temps derrière le dos, en bas du dos, au-dessus des fessiers, sur le haut des fessiers. Les coudes viennent se rejoindre pour avoir une belle ouverture du cœur. Et on va inspirer, allonger en soulevant le cœur vers le plafond là encore. Attention à ne pas partir vers l'avant. Le buste reste bien au-dessus des genoux. Un défi de la posture. Pas si simple qu'on croit. Et on allonge le dos. On garde une belle longueur dans toute la colonne vertébrale. Et là, si vous le désirez, vous pouvez fermer les yeux. Venir vous connecter à votre 4e chakra, le chakra du cœur, qui, comme son nom l'indique, se situe au niveau de votre cœur. Le 4e chakra, Anahata, c'est une roue d'énergie de couleur verte. Imaginez cette petite roue qui tourne à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur. Visualisez sa grandeur, la vitesse à laquelle elle tourne. Comment vous représentez ce chakra du cœur à l'intérieur de vous? Plutôt grand, plutôt petit, très lumineux, avec une lumière plutôt faible. Vous voyez ce qui est là pour vous actuellement. Et tranquillement remontez, revenez à une colonne vertébrale droite, abaissez les mains et posez-vous en diamant pour ressentir les bienfaits de la posture. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et on va continuer avec la posture du poisson. Donc si vous avez un bloc, je vous invite à le rapprocher près de vous et à le mettre à peu près au niveau de vos omoplates quand vous allez vous allonger. Donc allongez-vous sur le dos et placez au niveau de vos omoplates le bloc. Alors, assurez-vous qu'il soit bien droit pour que vous soyez bien installé, car on va rester plusieurs minutes dans cette posture. Si vous n'avez pas de bloc, prenez simplement la posture en amenant l'arrière du crâne bien contre le sol, contre le tapis, et en formant un très léger arc de cercle avec votre dos, donc en remontant votre buste. Allongez les jambes, relâchez les bras. Pensez bien à rentrer le menton toujours pour protéger les cervicales. Et si vous vous sentez bien à l'aise dans votre posture, je vous invite à fermer les yeux. La posture du poisson, supportée grâce au bloc, est une posture d'ouverture du cœur qui est un peu moins intense lorsqu'elle est supportée par le bloc physiquement, mais qui émotionnellement peut remuer beaucoup de choses. Si vous sentez que des larmes montent dans cette posture, accueillez-les. Dans cette séance, nous sommes centrés sur le chakra de l'amour. Donc prenez le temps de vous accueillir, de vous accepter et de vous aimer tel que vous êtes.
Acceptez les émotions qui sont là. Ne les chassez pas. Si des choses montent, ressentez-les. Voyez dans votre corps où vous ressentez ces émotions. Nommez-les et acceptez qu'elles fassent partie de vous, ici et maintenant. Et lorsque vous vous sentirez prêt, laissez partir ces émotions dans l'accueil et en toute conscience. Ici, vous vous offrez un temps pour vous, pour prendre soin de vous et pour vous montrer que vous vous aimez. Soyez ici dans l'amour inconditionnel avec vous-même. Faites briller cette lumière verte en vous, ce chakra 4, pour vous apporter de l'amour et vous témoigner cet amour pour vous-même. Puis lorsque vous vous sentirez prêt, je vous invite à vous tourner sur le côté. Si vous avez un bloc, et enlevez le bloc. Si vous n'avez pas de bloc, allongez-vous entièrement sur votre tapis dans la posture de Shavasana. Commencez par détendre vos orteils, puis vos chevilles, vos talons, vos mollets, vos tibias. Relâchez les genoux, l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses, le bassin, les fessiers. Laissez fondre votre dos entièrement sur le sol pour qu'il puisse se détendre. Relâchez votre ventre, votre poitrine, vos épaules. Détendez le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos pouces, vos index, vos majeurs, vos annulaires et vos auriculaires. Relâchez votre cou, votre mâchoire. Décollez votre langue de votre palais. Relâchez votre nez, vos joues. Détendez vos paupières, vos cils et vos sourcils, vos tempes, votre front et l'ensemble de votre crâne. Puis connectez-vous à votre cœur. Et je vous invite ici à amener une personne dans votre esprit. Une fois que vous aurez bien visualisé cette personne, grâce à la connexion à votre cœur, envoyez-lui de l'amour. Envoyez-vous lui de l'amour de la façon dont vous souhaitez. Un geste, une parole, un symbole, peu importe. Prenez le temps qu'il vous faut et gardez cette connexion à votre chakra du cœur, Anahata. Lorsque vous aurez envoyé le geste que vous souhaitez à cette personne, laissez-la tranquillement sortir de votre esprit et ramenez-vous à cette roue d'énergie verte
qui brille à l'intérieur de vous. Vous pouvez, si vous le désirez, amener une main sur votre cœur. Sentir cette énergie dans votre corps, sous vos doigts. Puis relâchez votre geste. Bougez les orteils, les doigts et revenez tranquillement dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Prenez le temps qu'il vous faut pour sortir de cette posture et reprendre votre journée. Namasté. Merci à vous d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo et la partager autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt.